Mes frères bien-aimés, chers amis, un jour, c'est sûr, je m'en irai. Je vous aurai parlé souvent, vous m'aurez souvent écouté. L'homélie. L'homélie est un moment exigeant, c'est un moment qui demande de l'amour. Et je sais que ce quart d'heure peut changer toute une vie. Il faut de l'amour pour vous parler, il faut de l'amour pour écouter. C'est ce qui fait dire au Saint-Père que l'homélie appartient aux personnes qui s'aiment au moyen de paroles. Alors quand je partirai, nous nous serons longuement aimés. Et quand ce jour viendra, je voudrais que vous vous souveniez du message d'aujourd'hui comme l'un des plus importants et des plus décisifs parmi tous ceux que je vous aurai adressés. Et ce message, le voici. Aimez le silence, cultivez-le autant qu'il dépend de vous. Apprenez aux plus jeunes l'amour de cette plénitude qui est une chose sainte. Regardez Jésus, le Verbe, qui garde 30 ans le silence sur 33 années de vie, 9/10 de silence. Le baptême du Seigneur marque le commencement de sa vie publique, de sa surexposition volontaire, pourrait-on dire. Bien précisément, Jésus sort de son silence pour nous y introduire. Il vient de Dieu pour nous emporter et nous enfouir tous en lui. Jésus sort du silence. Après 3 décennies consumées dans un amour silencieux, il paraît au bord du Jourdain et annonce l'Évangile. Or, comme le dit l'apôtre Paul, l'Évangile est la révélation d'un mystère enveloppé de silence, mais aujourd'hui manifesté. Romains, chapitre 16, versets 25 et 26. Si Jésus parle, c'est surtout pour nous révéler le contenu du silence au sein de la Trinité. Un amour tellement grand qu'il ne dispose que du silence pour se dire et pour s'épancher. Voilà ce qui s'est manifesté au bord du Jourdain lorsque le Christ fut baptisé. L'Esprit Saint, sous l'apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus. Et il y eut une voix venant du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi ma joie. » Jésus ouvrira les lèvres pour dévoiler les silencieux échanges d'amour du Père, du Fils et de l'Esprit Saint et pour nous apprendre ce que serait notre vie, ce que seraient nos relations humaines si elles étaient remplies, inondées, traversées, transfigurées par cette même charité. Bien sûr, dans la condition qui est la nôtre, nous ne pouvons pas nous passer de paroles, mais il faut nous ouvrir à la grâce du silence, au spectacle du silence. C'est une grande chose que la parole, ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire, mais le silence est une chose plus grande encore. Et si je devais le définir, je dirais, c'est un amour plein. Le père Daniel Ange, le cardinal Journet et sans doute d'autres ont eu l'audace d'affirmer que Dieu est silence. Mystérieusement, les paroles du Christ sont l'écho du silence éternel de Dieu. Elles sont une invitation à entrer dans cette forme d'amour qu'est le silence du cœur à cœur. Écoutez. Écoutez bien. C'est le son de Dieu. Dieu est silencieux. Nous faisons silence. Mais Dieu ne fait pas silence. Il est silencieux, c'est différent.
Le Seigneur sort du silence pour nous parler et nous nous taisons pour entrer dans son silence. Le silence qui est là, le signal de Dieu. C'est le signe caractéristique de sa présence. Et Bossuet disait « Les grandes choses que Dieu fait au-dedans de ses créatures opèrent naturellement le silence, le saisissement, un je ne sais quoi de divin qui supprime toute expression. » Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de silence sans Dieu. Et cette nuée, ce silence, cette présence, on les trouve partout. Les bruits ne viennent pas de Dieu, mais seulement de ses créatures. En montagne, à mesure que l'on s'approche du sommet, en plein ciel, le silence se fait plus fort. Il nous enveloppe comme une couverture. Eh bien, notre ascension vers Dieu passe par un sentier étroit où le silence est roi. C'est tout simple, au fond. Le bruit nous attire au dehors de nous-mêmes, tandis que le silence nous emmène à l'intérieur de notre cœur, où le Seigneur a ouvert la porte du ciel. Et les bruits inutiles sont autant de barreaux qui nous entravent. Je sais que le silence inquiète, gêne certains. À cela je dis, n'ayez pas peur. Le silence n'est pas un vide, au contraire, c'est une plénitude. Une présence qui surplombe tout, quelque chose que j'aime appeler sa majesté, tellement c'est grand, tellement c'est lourd. Il y a 3 ans, j'étais aux abords du monastère de la Grande Chartreuse, sous la neige. Quelle chance! Jamais je ne pourrais exprimer ce que j'ai éprouvé à ce moment-là. Cette colossale forteresse du silence, vous savez, c'est gigantesque, la Grande Chartreuse. Cette forteresse criait « Dieu est, Dieu existe, Dieu est la vérité ». J'étais heureux qu'il soit en ce monde des endroits totalement indemnes de cette agitation frénétique de notre temps, des citadelles trop proches du ciel pour que nos bassesses ne les atteignent. Nous sommes entrés dans l'enceinte pour célébrer la messe dans une chapelle. Le silence était si profond qu'il s'imposait à tous. Nul besoin de demander de se taire, on sentait bien que rompre un tel silence, c'était taillé dans le vif d'une matière sainte et que c'eût été sacrilège. Je redécouvrais la présence de Dieu, je redécouvrais que cette présence est plus réelle, quoiqu'invisible, plus réelle que celle de toutes les choses que nous voyons et entendons, et que notre vie se déroule juste devant ses yeux. Comme vous le savez, les plus grands amoureux du monde ne peuvent pas parler et s'embrasser en même temps. Et le baiser qu'ils échangent est le langage qu'ils emploient lorsque les mots ne suffisent plus. Il y a aussi des regards qui sont d'ineffables déclarations. Les regards croisés de ceux qui s'aiment les font se perdre l'un dans l'autre. Quel mot est à la hauteur de ce qu'on éprouve alors? Aucun. Alors on se tait, et ce silence n'est pas un vide, c'est une plénitude, un amour plein. On se tait, on ne se tait pas par contrainte, mais par nécessité. Ça s'impose tout seul. Voilà dans quoi Jésus voudrait nous introduire. Le silence de la prière, comme celui de l'amour, est cette sorte de vol plané en l'autre. Je pense aussi au silence de la mère qui allaite la chair de sa chair.
Mes sœurs, vous qui avez donné le sein à vos enfants, aucun homme ne saura jamais les sourdes déflagrations qui se faisaient alors dans votre cœur, quand vous ressembliez à Dieu comme jamais, en nourrissant de vous-même le fils ou la fille de vos entrailles. Eh bien, le silence de Jésus, et spécialement le silence de Jésus dans le Saint-Sacrement, c'est tout ça, et plus encore. Lorsqu'en livrant son corps, il nous donnait bien plus qu'un baiser et s'exposait à nos regards, quand il tirait de son cœur le pain et le sang précieux, pouvait-il nous dire autre chose que ce silence doré, long de plusieurs siècles? L'adoration eucharistique est pour tous, une façon de faire notre séjour dans le silencieux paradis tellement désiré de son cœur. Dans l'hostie, Jésus nous a offert son silence. Et c'est la plus forte de ses paroles. Le silence du prêtre au confessionnal, le silence du prêtre qui vous écoute, qui accueille tout. Ce silence est aussi le silence de Jésus, dont tout l'amour tombe sur vous et vous enveloppe sans un bruit alors que vous êtes en train de nommer les ombres, de nommer les fautes, les péchés que vous avez commis. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie d'exprimer. Les silences de Jésus veulent dire « Je vous aime, je vous désire ». Le silence n'est pas distance, mais c'est la proximité du Christ dont l'amour partout nous baigne. Oh, du silence! Mais ça veut dire que Jésus est en train de me faire, qu'il est en train de me regarder, de m'aimer passionnément. Voilà ce que nous devrions nous dire plus souvent. Mes sœurs, sauriez-vous trouver les mots pour raconter ces heures de silence maternel, d'allaitement? Peut-être. Jésus, lui, en tout cas, qui est le Verbe, a parfaitement exprimé l'amour, le contenu du silence éternel, du silence actuel qui nous entoure et qui est l'amour qu'est Dieu et son amour pour nous. Et pourquoi attendre 30 ans? Pourquoi 30 années de silence avant de paraître aujourd'hui sur les rives du Jourdain pour faire briller en nous la connaissance de l'amour infini? La réponse, dit le cardinal Journet, c'est que les conditions humaines des paroles profondes sont d'être mûries dans le silence et que Jésus a pris la condition humaine. Ici-bas, le silence est la condition des paroles vraies. Les paroles de Jésus sont profondes parce qu'elles viennent d'un silence infini. Silence de Dieu au fond du cœur de Jésus, silence de son âme recueillie, contemplant le silence infini de Dieu. Dieu est amour, c'est tout ce que le Verbe a exprimé. Le Fils bien-aimé s'est incarné, il s'est exprimé au travers d'une humanité qui avait besoin du silence pour porter sa parole de diamant. Si jamais aucun homme n'a parlé comme lui, c'est en partie parce qu'aucun homme n'a été au même point que lui, rempli et débordant de silence, de quiétude. Compte tenu de ce que notre façon de vivre est devenue au XXIe siècle, nous devons, hélas, comprendre que pour la plupart d'entre nous,
L'espace du silence dans notre vie ne pourra résulter que d'un choix, d'une vigilance, d'un effort, une ascèse, comme disent les pères spirituels, l'ascèse du silence. Mes frères, aimez le silence. Autant qu'il dépend de vous, cultivez-le, écoutez-le, c'est une façon simple, quoique difficile peut-être, de toucher Dieu. C'est une manière de se laisser draper dans sa présence, faire silence. C'est entrer pour de vrai dans le cœur de Jésus. Et c'est donc la clé des joies les plus hautes. Le Fils de Dieu est venu dans le temps. Il a quitté Nazareth et l'amour, drapé de silence depuis toujours, a élevé la voix. Il est sorti du silence, puis il y est retourné. Comme on plonge dans l'eau, pour en sauver ceux et celles qui s'y noient, il est entré dans l'agitation frénétique, insensée, bruyante de notre monde, pour nous en extraire et nous prendre avec lui dans son univers. Là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'aiment sans mesure et sans bruit. Et leur béatitude, non pas l'ennui, est infinie.